Donc il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Bonjour à ma famille du Togo, bonjour à la diaspora togolaise de partout dans le monde et spécial bonjour à toutes mes braves personnes. C'est Solim encore et cette fois, je suis là pour commenter ce que le président du Conseil des ministres illégitime du Togo, Faure Eswazini Gnassingbé, avait à dire récemment pour soi-disant attirer les investisseurs au Togo. Merci pour cette invitation que vous avez adressée et merci surtout pour votre présence ici. Je suis sûr qu'avant cette session, très peu de personnes peut-être connaissaient le Togo, sinon de façon anecdotique. De façon anecdotique. Ah bon, hein, monsieur le président? Les gens ne connaissent le Togo que par anecdote. C'est sûr qu'avec 61 ans de famille au pouvoir, ça laisse peu de place pour autre chose que des anecdotes et surtout des rapports d'amnésie. Laissez-moi vous dire, monsieur le président du Conseil des ministres, le monde connaît le Togo. Oui, oui, le monde connaît le Togo et pas par anecdote, par rapports internationaux, oui. ONU, violation des droits de l'homme, ils connaissent. Amnesty et HRW, oui, les répressions politiques, ils en sont familiers. Je parle de ce qui se passe au Togo. Indice de la démocratie, le plus bas mondial, l'un des plus bas mondial. Coupure d'internet à chaque crise, ils en savent des choses. Même famille au pouvoir depuis 1967. Ce n'est pas l'anecdote qui nous suit. C'est votre histoire politique, monsieur Faure Eswazini Gnassingbé. Anecdotique. Donc c'est une opportunité pour moi de parler de mon pays et j'espère d'attirer plus d'investisseurs et plus d'investissements au Togo. Attirer les investisseurs. Mon très cher, avec le niveau de liberté, d'absence de justice, la presse qui est étranglée, les coupures d'internet pour empêcher les élections, les investisseurs viennent, oui, mais ceux qui adorent l'opacité et les paradis autoritaires, comme ce que le Togo a, vous, à la tête de ce régime. En effet, Carlos, nous avons, je pense que 2005, ça commence par la fin d'une histoire difficile, la fin d'une crise qui a plombé le pays. Ah bon, une crise. 2005, ce sont entre 500 morts selon vos propres rapports falsifiés et plus de 1000 morts selon l'ONU. Des Togolais éliminés et retrouvés dans des lagunes parce qu'ils refusaient que vous héritiez du pouvoir comme un bien familial. Ce n'était pas la fin d'une crise, c'était le début d'une succession par le sang, par l'oppression. Une crise qui a plombé le pays puisque nous avons pendant 15 ans perdu presque 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Le pays a perdu 15%, mais la famille Gnassingbé n'a jamais perdu un seul centime, ni les élèves autour des Gnassingbé. Même en crise, les mêmes noms remportaient les marchés publics, les mêmes villas poussaient au Togo, les mêmes comptes grossissaient, les mêmes transferts à l'étranger se faisaient parmi vous la minorité. C'est fou comme le malheur national ne touche jamais vos proches à vous. 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Donc les infrastructures étaient délabrées. Nous avons mené un processus de réconciliation, stabilisé le pays. Ah, réconciliation avec qui? Avec les 146 prisonniers politiques, les journalistes exilés et les Togolais affamés. Ceux qui sont décédés. Avec ceux que vous envoyez en psychiatrie comme Amron. Ou à ceux qui disparaissent en garde à vue. Si c'est ça la réconciliation, moi je suis astronaute. Réconciliation, stabiliser le pays, mais la grande question... Nous avons stabilisé le pays. Stabiliser quoi et en quel moment? Non, vous l'avez neutralisé. Vous avez neutralisé le Togo. Constitution violée, opposition intimidée, artistes internés en psychiatrie. Salut à Amron. Les poètes enfermés. Affection. Les activistes emprisonnés. Grace Bikoni, une sage-femme qui a été violée par des forces de l'ordre en garde à vue. Le droit de manifester est écrasé au Togo. Le peuple bâillonné. Votre stabilité, c'est la peur qui tient debout, pas la paix. Mais la grande question, comme vous le savez tous dans nos pays, c'est l'économie. Comment faire démarrer l'économie alors que la confiance était réduite à cause de cette longue crise. Donc il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Effort de quoi? Effort d'État? Oui, c'est sûr, l'État a fait un effort. Il a fait beaucoup d'efforts même en augmentant la dette, en créant l'OTR pour asphyxier la population, en brûlant aussi les marchés au kérosène pour appauvrir les femmes battantes qui, selon vous, finançaient l'opposition. Et politiquement, vous avez fait énormément d'efforts, oui, en déplaçant les mêmes pilleurs
aux différents postes. Oui, on en sait des choses, on le voit depuis 20 ans. Effort collectif, le profit, lui, il est privé. L'État s'endette, mais les bénéfices des contrats, eux, ne finissent jamais dans les caisses publiques, mais plutôt dans vos poches et celles de vos ministres et de vos zélés. Le premier effort. Donc, la première tâche a consisté à être éligible à l'initiative PPTE pour avoir une réduction de la dette. Vous n'avez pas honte. Oui, et vous avez obtenu la réduction le jour où vous avez déclaré à la presse internationale, mon père c'est mon père, moi c'est moi, lui c'est lui, moi c'est moi. Vous avez renié votre propre continuité pour décrocher une remise de dette. Et pourtant aujourd'hui, la dette est plus élevée qu'à l'époque de votre père qui a fait plus d'années au pouvoir que vous. Drôle, n'est-ce pas? Vous aviez raison. Votre père, c'est votre père. Et vous, vous êtes pire que votre père. Au moins, à son époque, les Togolais n'avaient pas autant faim qu'aujourd'hui. Malheureusement, ayant été en marge un peu de la communauté financière à cause des sanctions, cette initiative nous a permis de réduire le niveau d'endettement qui était élevé, plus de 100%, mais on l'a ramené seulement à 40%, 40-41%. Nous avons réduit la dette à 40%. Temporairement, grâce à une remise, pas à vos efforts sur le plan économique. Puis ensuite, vous l'avez remonté à environ 70%, officiellement bien sûr, selon vos rapports falsifiés. Et au-dessus, en réalité, selon l'audit du FMI en 2025, manque de transparence budgétaire, risque élevé de surendettement, données maquillées. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Et le FMI, lui, l'a vu cette année. Il a vu le gros mensonge que vous servez au monde entier dans vos rapports falsifiés, maquillés. Pour ça. Néanmoins, il a fallu investir parce que sans cela, rien n'était possible. Et l'investissement devait être productif. Donc nous avons naturellement choisi d'investir dans les infrastructures parce que ça correspondait un peu à la vocation de notre pays. Togo a toujours été un carrefour d'échange, un pays de transit. Mais quand vous avez un aéroport qui est en mauvais état, qui n'a pas bien été entretenu, quand vous avez un port qui est dans une situation un peu léthargique, donc vous ne pouvez pas. Et les routes étaient délabrées alors que nous dépendions beaucoup parce que le port de Lomé a toujours été un port franc, donc à la disposition aussi des pays de l'Interland. Donc nous nous sommes dit que, si l'État ne faisait pas l'effort initial, on n'attirerait pas l'attention du secteur privé, on n'attirerait pas l'attention sur notre pays et on ne pouvait pas avancer. Donc c'est ce qui a fait que nous avons pris le risque d'investir dans le port grâce à nos amis du secteur privé, notamment l'entreprise MSC et Bolloré. Nous avons également investi dans l'énergie et ça nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. Ah bon, hein? Investi où et quoi? Non. Vous n'avez pas investi, vous avez cédé la souveraineté économique aux multinationales. Le port n'est pas un succès, monsieur le PCM du Togo. C'est une privatisation diplomatiquement emballée. Vous avez là, ce jour-là, un patron français qui a des intérêts importants en Afrique, qui reconnaît des faits de corruption d'agents publics étrangers. Et ça, pour moi, c'est inédit. Vous avez pris notre argent, hein? Vous avez fait des deals en coulisses, donné les clés du pays à MSC et à Bolloré. Et maintenant, hein, vous, pourquoi je vous vois? Tu oses nous vendre ça comme un exploit patriotique. Même TikTok ferait un montage mensonge réalité là-dessus. Oui, tout comme Togocel aujourd'hui, privatisé. Même les immeubles publics du Togo vendus. Toujours la même méthode. Le public paie. À travers, bien sûr, votre OTR et le privé en caisse. Nous avons fait des routes, parce qu'une fois qu'on a un port, il faut avoir la suite. Donc nous avons fait 1500 km de route à peu près. Où sont-elles? Les 1500 km dont vous avez parlé. C'est sur du PowerPoint ou c'est en Lego que vous avez construit ces routes-là? Parce qu'au sol, pas d'autoroute. La nationale numéro 1, à 2 sens seulement. Elle est catastrophique. Lomé 5C. C'est un gouffre mortel. 2000 morts par an selon l'OMS. Est-ce que vous savez même? Route qui s'effondre en 2 saisons. Route que vous n'empruntez jamais. Vous ne connaissez pas l'État, alors n'en parlez pas. Juste la dernière fois, 5 Français décédés sur cette autoroute-là. Autoroute où meurent 2000 Togolais au moins par an. Mais vous avez osé mentir à la communauté internationale que c'était les roues. Pourtant, ces routes sont connues. De vrais nids de poules, de vrais cimetières. Vos chiffres peuvent mentir, mais les tombes ne mentent pas. Et les familles comptent leurs morts.
nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. L'endettement, naturellement, je ne dirais pas explosé, mais nous étions en 2016 à un niveau élevé de plus de 80%. Mais aujourd'hui, nous l'avons ramené à un niveau plus soutenable puisque nous sommes en dessous des 70%. Donc. Soutenable? Même le FMI dit risque élevé de surendettement. Avec les vrais chiffres, le Togo est déjà surendetté. On a dépassé bien longtemps les 72%. Et la richesse privée autour du pouvoir, là, elle ne souffre jamais. Vous savez de quoi je parle? La dette est soutenable. Soutenable. Le Togo doit 5 000 milliards pendant que votre fortune personnelle à vous, Faure Issozi-Nna Gnassingbé, du Togo est estimée à 8 000 milliards. Togolais, est-ce que vous savez même ce que ça veut dire? Ça veut dire que Faure Issozi-Nna Gnassingbé à lui seul peut payer toute la dette du Togo. Oui, en un claquement de doigts, il peut éponger toute la dette du Togo. Un pays pauvre, gouverné plutôt par des voleurs qui demandent toujours davantage à l'étranger. Nous avons fait des réformes qu'il faut. Maintenant, nous comptons sur le partenariat avec le secteur privé pour avancer. Monsieur le président, le PCM du Togo, vous comptez sur les ventes d'actifs publics, plutôt le crédit étranger et le silence du peuple. Votre gouvernance n'est pas un modèle économique, c'est une agence immobilière d'État. Piller, vendre, transférer, concéder, recommencer à piller. C'est toujours la même chose entre Eyadema et son fils qui a plus ruiné le Togo. Réponse à vous, Faure Issozi-Nna Gnassingbé, puisque lui c'est lui et vous c'est vous. Qui d'entre vous deux a le plus pillé le Togo? Le feu Eyadema a laissé une dette lourde, oui, mais Faure a bénéficié d'un effacement historique. PPTE, oui, le Togo a été quasiment remis à zéro, mais aujourd'hui la dette est beaucoup plus grande qu'à la mort de feu Eyadema. Malgré le cadeau PPTE. Je vous donne un exemple à ceux qui ne comprennent pas. C'est comme si tu avais pris un prêt de 2 millions chez une banque pour faire tourner ton entreprise et tu as géré cette entreprise pendant 38 ans et tu meurs soudainement. Ton fils hérite de l'entreprise et aussi donc de la dette que tu as laissée. Maintenant, ton fils va dire à la banque, écoutez, la société va très mal. 2 millions, c'est trop. Aidez-moi à alléger cette dette sans quoi l'entreprise ne va pas s'en sortir. Faites-moi confiance, mon père c'est mon père et moi c'est moi. Alors la banque décide d'aider cet enfant en effaçant la grande partie du crédit et ils réduisent la dette à 300 000 francs par exemple. Après l'allègement de la banque, ce même fils va prêter 5 fois plus que son père, c'est-à-dire 10 millions en 20 ans pendant que les employés ne sont pas payés. Ce fils qui est donc le PDG prête, mais il vole une partie, la partie qu'il investit dans la société. Le DG le vole, le manager le vole et les employés en bas classe, c'est-à-dire nous le peuple, eux ne sont même pas payés. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous n'avez absolument pas honte de ce que vous représentez. Vous aviez envoyé vos ministres mentir. Là encore, on croyait que qu'il vous faisait le plaisir d'aller être vos porte-parole de mensonges ailleurs. Mais vous n'êtes pas bien mieux que Doucet, ni Adjourovi, ni même Bojona. Vous êtes de la même acabit. Vous êtes pire que ces gens-là. Vous êtes pire. Et c'est pour ça que vous devrez dégager. Togolais, ils disent que tout va bien. Ils vont ailleurs dire que tout va bien. Pendant ce temps, ils vont pour prêter de l'argent, pour vous endetter, pour nous endetter encore une fois. Togolais, si vous ne vous levez pas à temps, et c'est-à-dire le 8 décembre prochain 2025, pour réclamer notre souveraineté, pour réclamer notre liberté, croyez-moi, ces gens, Faure Issozi-Nna Gnassingbé et tous ces élits vont piller, ils vont vendre le Togo entier, vous y compris. Ils sont déjà tout hypothéqués. Pendant que nous nous mobilisons pour la manifestation du 8 décembre 2025, Togolais, n'oubliez pas de contribuer au Téléthon. Partagez-le, donnez, continuez de donner. Le lien est valable jusqu'au 15 novembre 2025. Nous luttons pour la souveraineté, pour tout un chacun, pour un avenir meilleur. Et surtout, le plus important pour l'instant, pour libérer tous nos prisonniers politiques et d'opinion.